Bonjour. Voilà, donc juste pour faire un petit essai et pour surtout démontrer que les onduleurs chinois, puisque ça vient de Chine sûrement, enfin c'est même sûr. Voici le Power Jack 600 et le Power Jack 1200. Donc pas de problème. Bon, il n'est pas en marche. Voilà, il n'est pas en marche. Voilà, commencer. Donc sur marche arrêt. Donc il n'est pas en fonction lui. Lui par contre il est en fonction, le 600. Il y a deux panneaux de 300 watts en principe qui fonctionnent. Donc vous voyez, voilà, il est vert. J'éteins derrière, voilà. Il est rouge. Donc je le remets en marche. Voilà. Donc toujours vert. Il a un petit temps d'adaptation pour qu'il se remette en marche. Voilà, il prend. Et c'est juste pour vous dire que, on va dire que c'est conforme. On va dire que c'est conforme, puisque il n'y aurait même pas besoin de mettre le VDE 126. Ça c'est même presque sûr et certain. Démonstration. Donc vous voyez, il est branché sur un arrivée de courant. Bon, actuellement ça fait ça. Je sais pas si, voilà, avec mon machin, c'est pas évident. Voilà, 284 watts apparemment. Voilà, il est en marche depuis 19 minutes. Donc il est relié à mon petit tableau. Donc ça c'est mon arrivée. Ça c'est autre chose, mais bon, c'est un autre. Disons que ça c'est pour mon ampoule. Enfin, ampoule et la prise. Et ça c'est pour mon ordi. Donc, comme c'est branché avant, s'il y a coupure d'EDF, automatiquement ça ne devrait pas couper. Comme certains disent, que si l'onduleur continue à produire, je vais toujours injecter dans le réseau. Et ben moi je dis que c'est faux, mais bon, tout le monde ne comprend pas. Voilà, donc vous allez voir, je vais faire comme une coupure d'EDF directement. Tac, c'est fait. Ça va se mettre à 0. Voilà. Et l'onduleur va se mettre au rouge. Voilà. Je vais peut-être le fermer. Voilà, ça y est, j'ai fermé. Bon, ben je vais le remettre. Je le remets. Voilà. Et regardez, je le remonte. Je sais pas si je peux faire un gros plan et puis faire... Pas évident. Je le remonte. C'est reparti. Un petit temps d'adaptation. Et hop, c'est reparti. Voilà. Donc en cas de coupure d'EDF, l'onduleur n'injecte pas de courant. Voilà. Idem pour les éoliennes, puisque j'en ai une avec un master volt, et dès qu'il y a une coupure de courant, il stoppe. Et pourtant il y a un VDE derrière, mais il sert à rien. Enfin derrière, devant, il sert à rien. Donc par précaution, il y en a un quand même. Voilà. Donc c'est pareil pour cette installation. Je vais préconiser sur mon tableau électrique, qui sera à part bien sûr de tout le monde, le VDE. D'ailleurs je l'ai, de toute façon mon VDE, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est pour démontrer que même les machines qui sont chinoises, qui veulent ou pas, certains, ils se coupent et il n'y a pas de jus qui sort. Voilà. Allez, à bientôt. Rebonjour. Voilà. Donc j'ai trouvé une autre astuce pour vous démontrer que il n'y a pas de courant qui sort de votre onduleur une fois le courant coupé. Donc toujours le même principe, en vert. Donc il produit, mais ce coup-ci je l'ai raccordé à une multiprise.
Voilà, vous comprendrez pourquoi. Et la multiprise, bien sûr, elle est raccordée là. Donc le compteur est toujours pareil. Voilà, 280 et toujours la boîte. Donc, pour vous démontrer, donc je suis dans mon atelier, bien sûr. Là, ça, c'est pas mon compteur. Le compteur d'origine est dans la maison, donc c'est complètement pareil. Donc, si je disjoncte, bien sûr, comme tout à l'heure, ça va faire coupure. Donc, je fais, tac, c'est coupé. Donc, ça va venir à 0, en principe. Voilà. 115, ouais, 115, 0. Donc, le monsieur, l'état est au rouge. Voilà. Il est au rouge. Et pour démontrer, bah, vous voyez, il est éteint. Il n'y a pas de courant. Donc, je vais démontrer par cette ampoule, bien sûr, hein, qui est juste attachée. Voilà la prise. Sortie onduleur, comme d'habitude. Voilà, ça y est, c'est allumé. Il n'y a pas de courant. C'est même pas allumé, il n'y a que dalle. Et pourtant, l'onduleur est toujours branché, mais il est éteint. Il n'y a pas de courant. Voilà, donc c'est comme le Masterlove, Volt, il a besoin du courant d'EDF pour pouvoir qu'il marche. Donc, il est bien au 1, et je renclenche. Tac. L'ampoule est allumée, bien sûr c'est normal. Ça c'est encore allumé. Et lui se remet au vert. Donc là le courant repasse. Là il injecte. Voilà, il fait de l'injection. Et il remonte. Voilà, un petit peu de carrage. Voilà. Donc je vais l'éteindre pour la peine. Voilà. Donc voilà. Mais comme le courant c'est vraiment très dangereux, hein, bien sûr. Donc s'il y a des normes, c'est que c'est normal. Donc je conseillerais de mettre un VDE, bien sûr, à la sortie de tous. Voilà. Donc c'est juste pour démontrer que ceux qui disent qu'il y a du courant qui sort de ces machines là, c'est tout à fait faux. Voilà, hein, c'est pas la peine de pleurer dessus. Une norme c'est une norme, il n'y a pas besoin de critiquer toutes ces machines même s'ils sont chinoises. Donc pour le moment ça marche. C'est vrai que la qualité est peut-être pas très bonne, mais bon, ça marche. Et bien sûr bah, il faut déclarer. Voilà, donc c'est tout à fait normal. De toute façon, c'est de l'autoconsommation. Vous ne craignez rien. C'est juste pour réduire un petit peu la facture de votre facture d'EDF. Hein. Donc, c'est vrai que pour eux, ils n'en ont rien à foutre. Voilà, il suffit de déclarer, comme ça vous êtes en règle. Voilà. Et donc, surtout pas de consuel, hein, comme certains disent, hein, c'est faux. Tout à fait faux. Moi, j'ai pas eu de visite, il n'y a que dalle. Il suffit de faire ça dans les normes, de déclarer réellement ce qu'on a, et c'est tout. Voilà, donc pour une autoconsommation, si vous avez un compteur électronique, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Téléphonez, moi je téléphone et j'envoie mon courrier électronique de la déclaration et ça y est, voilà. Si quelqu'un doit venir, il viendra, mais j'ai rien à me reprocher. Voilà. Allez, salutations à tous et puis faites pas trop de commentaires, ça sert à rien du tout. Voilà. Allez, à plus.